Vous vous apprêtez à jouer une partie de Charioteer de GMT Games, vous êtes au bon endroit. Charioteer est un jeu de course de chariot dans la Rome antique de 2 à 6 joueurs. C'est un jeu qui se joue quand même assez rapidement. C'est un jeu compétitif. Selon moi, plus vous êtes de joueurs, le mieux c'est. Mais tout dépend des goûts. Pour setuper le jeu, vous prenez le gros Chris de paquet de cartes qu'il y a ici, vous le shufflez, vous allez venir placer 3 de ces cartes-là ici, de droite à gauche. Chaque joueur va piger 8 cartes en main de ce deck-là. Chaque joueur va également piger aléatoirement, puis ça c'est juste une fois au début de la game, une carte de skill. Les cartes de skill vont vous dire comment vous allez ordonnancer vos skills de haut en bas sur votre player board. Fait que vous regardez la carte, puis vous allez venir placer là, vos 4 petits cylindres là, qui correspondent à la couleur des skills dans le jeu, puis vous allez les placer de haut en bas selon l'image de la carte que vous avez pognée. Chaque joueur va aussi prendre 5 jetons comme ça, essentiellement 4 jetons de chaque couleur avec un plus 5 dedans, puis un jeton de défausse de carte avec un moins 3 à l'intérieur. Fait que je vais juste me piger 3 cartes de plus pour avoir une main là, qui ressemble à une main de départ. Fait qu'évidemment, c'est une course de chariot qui va se dérouler sur 3 laps. Fait que vous allez faire 3 fois le tour de cette arène-là. Fait que les chariots au début sont sur les blocs de départ ici. La finish line est toujours un petit peu plus loin, là, à l'image des courses, là. Euh, Puis dans le fond, là, il n'y a qu'un seul gagnant, c'est le premier qui traverse la ligne, qui se rend le plus loin en fait après avoir traversé la ligne à la fin du troisième lap. La façon que ça marche un tour de jeu, c'est que vous allez tenter de matcher le plus de symboles possible. Puis ce qu'on appelle un symbole, là, c'est non seulement la couleur du symbole, mais c'est aussi le chiffre qui est à l'intérieur. Fait que par exemple, même si ça c'est vert, je ne peux pas matcher ce 2 vert-là avec ce 6 vert-là. Donc chaque couleur a 3 chiffres différents qu'il peut y avoir à l'intérieur. Fait que vous devez faire votre possible pour matcher le plus de symboles possible pour vous permettre d'avancer le plus rapidement, là. Fait que c'est très, très abstrait, là. Cherchez pas nécessairement là, trop le flavor là-dedans. Là, c'est un jeu de matchage de symboles essentiellement. Fait qu'un joueur doit jouer minimum une carte, maximum 3 cartes de sa main, mais chaque joueur peut aussi utiliser la carte qui est ici, qu'on appelle la carte de la foule, pour venir l'aider. Donc, cette carte-là de la foule, on a le temps de les voir venir parce que vous aurez deviné que ça va coulisser à la fin du tour. On va y revenir, là. Mais pour l'instant, là, pour notre premier tour, dans l'exemple que j'ai ici, voici la carte de la foule qui peut fournir, dans le fond, deux fois deux noirs, puis une fois zéro noir, si jamais ça donne, puis que ça me tente de matcher ça avec les cartes que j'ai dans ma main. Donc, si j'utilise la carte de la foule, je dois toujours avoir au moins 2 cartes qui matchent des symboles. Fait que si j'utilise la carte de la foule, c'est là où je peux jouer seulement une carte, parce que ma carte avec la carte de la foule, ça va faire 2 cartes. Par contre, si vous n'êtes pas capable ou vous décidez de ne pas matcher la carte de la foule, à ce moment-là, vous devez jouer au moins 2 cartes de votre main. Puis vous pouvez, peu importe l'occasion, vous pouvez jamais jouer plus que 3 cartes de votre main. Ça veut dire qu'au mieux, si les 3 cartes de votre main fit avec un symbole et en plus fit avec la carte de la foule, vous allez avoir 4 cartes au total qui vont matcher, là. Fait que voyons voir ce que j'ai joué ici, par exemple. Fait qu'on suppose que j'avais ça dans ma main. Fait que voici un cas où j'ai joué 3 cartes de ma main pour venir faire matcher des 2 jaunes. J'en ai 7 au total. C'est un cas où je n'utilise pas la carte de la foule. Maintenant, ça me fait avancer de combien, ça, cette affaire-là? Ben, avant de parler de ça, on va dire que dans le fond, pourquoi ça dérange pas trop le player count dans ce jeu-là? C'est que tous les joueurs choisissent simultanément. Fait que même si on est 6, c'est pas plus long à la limite qu'être à 2, au moins que vous en ayez un qui est branleux en crise là, dans le groupe, là. Euh, mais tout le monde choisit en même temps en regardant ces 8 cartes en main, puis quand vous êtes prêt, c'est sûr que vous pouvez les cacher là, si vous ne voulez pas que vos adversaires sachent si vous avez joué une carte, 2 cartes ou 3 cartes, là. Mais officiellement, c'est un jeu très léger, un peu beer and pretzel, là. Fait que, tu sais, il n'y a pas de compétition internationale de ça, là. Fait que, par exemple, ça, comme j'avais fait au début, là, une fois que j'ai choisi, je place mes 3 cartes face down ici, puis ça veut dire que moi, je suis prête. Puis là, on attend que tout le monde soit prêt. Après ça, au début de la game, vous allez choisir un premier joueur au hasard. C'est quand même relativement important pour la raison qu'on va parler. Puis après ça, le premier tour seulement, ça va se faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Fait que, par exemple, moi j'ai joué ça ici. Comment se calcule le déplacement? Ça prend un petit bout pour que ça vous rentre dans la tête, là. Mais vous allez compter, dans le fond, le nombre de symboles que vous avez. Fait que dans mon cas, c'est 7.
plus le chiffre qu'il y a dans le symbole que j'ai matché. Dans mon cas, c'est 2. 7 plus 2 égale 9. Fait que voici un cas où j'avancerais mon chariot de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis après ça, ces cartes-là sont défaussées. Une fois que j'ai fait ça, bon, je dois aussi, je vais le dire tout de suite là, pour ne pas l'oublier, je dois aussi, le cas échéant, soustraire de ma valeur de déplacement le nombre de cubes de dommages que j'ai dans le damage box. Évidemment, au premier tour, tout le monde est top shape. Et une fois que j'ai fait ça, je dois aussi avancer le skill de la couleur en question. Fait que s'il est rendu déjà en haut, je peux l'avancer vers la droite. S'il est quelque part en bas, je dois d'abord le faire progresser vers le haut jusqu'à temps qu'il soit complètement au top, puis après ça, il avance ici. Par défaut, vous faites avancer votre skill de 1, sauf que chaque round, quelqu'un va lancer le dé de l'empereur. C'est un D6. Sur le dé de l'empereur, vous avez les 4 couleurs qui sont là. Vous avez le symbole universel finalement où les quatre trucs sont dessus. Puis vous avez un symbole où l'empereur se choque, un symbole avec deux lances croisées où l'empereur se choque, puis encourage la foule à vous garrocher des canettes vides pour essayer de vous blesser, là. Fait que si lors de votre tour, fait que dans une ronde typique, le dé de l'empereur va être sur une et une seule face. Fait que si lors de votre move, la couleur de votre move fit avec la couleur du dé de l'empereur, vous allez avancer votre skill de 1 de plus. Donc vous allez avancer votre skill token de 2 au total. Fait que par exemple, si le dé de l'empereur avait été jaune, j'aurais avancé mon truc jaune de 2. Si j'avais joué du rouge puis que le dé de l'empereur avait été du rouge, rappelez-vous, le rouge doit d'abord monter complètement en haut. C'est ce qui fait de la petite asymétrie très mineure entre les joueurs en fonction de la carte de skill que vous allez avoir pogné au début. Si c'est cette face-là que le dé de l'empereur va montrer, bien, ça veut dire que là, l'empereur est très de bonne humeur et respecte à peu près tous les types de mouvements. Ça veut dire que peu importe la couleur du move que vous allez jouer, vous allez avancer votre skill de 2 cases. Puis si c'est les deux lances qui sont là, bien, comme je disais, ça veut dire que l'empereur est choqué. Mais encore, si vous êtes 2 joueurs, les 2 joueurs reçoivent 3 de dommages. Si vous êtes 3 joueurs, les 3 joueurs reçoivent 2 de dommages. Si vous êtes 4 joueurs, les 4 joueurs reçoivent 1 de dommage. Mais si vous êtes 5 ou 6 joueurs, ce symbole-là du dé de l'empereur, calisse rien. À partir de 5 joueurs et plus, vous êtes immunisé à ça. Quand vous bouffez du dommage, vous allez d'abord venir remplir vos attack boxes ici, fait que ça ne vous nuit pas immédiatement. Donc, le plus de dommages que vous pouvez recevoir dans un tour, même si tout le monde est belliqueux puis tout le monde décide d'attaquer, c'est 3. Puis à la fin du tour, là, comme la flèche l'indique, là, c'est là que vous allez prendre des cubes qui sont ici, vous allez les coller ici dans le damage box, puis jusqu'à temps que vous les guérissiez, ça va nuire à votre valeur de déplacement. Fait que comme je disais, au premier tour, le premier joueur est tiré au hasard. Après ça, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi c'est important? Ben, c'est parce qu'un chariot qui avance puis qui arrive sur la case de quelqu'un d'autre va venir se placer à l'extérieur du circuit. Ça, c'est pour nous rappeler que finalement, le bleu foncé est arrivé en premier, puis le bleu pâle est arrivé en deuxième. Par contre, au premier tour, autre exception, vous pouvez dépasser le monde impunément. Ça veut dire que si le bleu pâle avait eu une autre valeur de déplacement, il aurait fait ça comme ça ici. Fait que ça n'est valide que pour le premier tour. À partir de toutes les autres tours, admettons qu'on est ici, à partir de tous les autres tours, l'ordre de jeu, c'est toujours le premier chariot suivi du deuxième, suivi du troisième, suivi du quatrième, suivi du cinquième dans notre cas. C'est là où c'est important de se rappeler qui est arrivé en premier. Fait que dans un cas comme ça ici, c'est le bleu foncé qui est en premier. Fait que c'est lui qui va jouer en premier, suivi du bleu pâle, suivi du vert, suivi du rose, suivi du jaune. L'autre chose aussi, à partir du deuxième tour et plus, si vous avancez et qu'il y a des chariots en avant de vous autres, fait que par exemple, dans une situation comme ça, mettons que le bleu foncé et le bleu pâle ont déjà joué, puis c'est au tour du vert, puis le vert bouge de 8, et le vert va faire 1, 2, 3, il arrive à l'extérieur comme ça, 4, 5, 6, 7, puis 8 par défaut, à moins qu'il ait joué un power noir, comme on va le voir dans 2 secondes. Fait que quand vous êtes en arrière, c'est pénible parce que dépasser des chariots, ça gruge dans votre mouvement. Essentiellement, vous restez sur la même hostie de case jusqu'à temps que vous ayez shifté tout le monde avant de continuer de repasser par en avant. Quand vous jouez vos cartes, vous avez le droit de jouer un et un seul token que vous allez jouer encore là face down pour ne pas divulguer vos intentions trop vite à vos adversaires. Fait que vous avez le droit de jouer un et un seul token qui va venir ajouter à la valeur de déplacement en autant qu'il fit avec la couleur
que vous avez joué. Fait que, par exemple, j'aurais pu jouer mon token plus 5, moi ici, face down, puis j'aurais pu tout révéler ça, haha, puis au lieu de bouger de 9, j'aurais bougé de 14 en partant. Fait que ces tokens-là, je le répète, vous en avez un certain nombre, vous en avez un de chaque couleur plus 5 au début de la game, avec un pour défausser sur lequel on va revenir. Puis quand vous le jouez, à ce moment-là, il est défaussé, puis vous ne l'avez plus. La seule façon de gagner des tokens additionnels de ça, j'ai parlé de comment vous pouvez faire plaisir à l'empereur, mais vous pouvez aussi faire plaisir à la foule. Fait que comment vous faites plaisir à la foule n'est pas trop difficile à la vue de l'action. Dès que vous réussissez à matcher 6 symboles ou plus quand vous jouez vos cartes, vous n'avez pas besoin d'utiliser la carte de la foule, mais dès que vous réussissez à matcher 6 symboles ou plus, vous faites plaisir à la foule. Ça veut dire qu'à la fin de votre tour, vous allez piger. Dans le jeu physique, c'est vraiment un bag avec des tokens qui ressemblent à ces tokens-là ici, mais qui sont un petit peu moins forts. Fait que je vous en ai mis des exemples, entre autres les tokens qui viennent augmenter la valeur de mouvement. Ceux qui sont dans le bag, c'est des tokens plus 3 par rapport à des tokens plus 5 quand vous commencez. Fait que ces tokens-là, il n'y a pas de limite au nombre que vous pouvez avoir en main. Vous le prenez, vous le gardez face down en avant de vous autres, puis lors d'un tour subséquent, quand vous allez choisir vos affaires, si ça donne que vous avez un token qui match puis que vous voulez le jouer, vous allez le jouer en même temps que les cartes que vous allez avoir jouées. Il y a d'autres types de tokens spéciaux là-dedans là, sur lesquels on va revenir. Là. Mais là, je vous ai montré comment on fait plaisir à l'empereur en jouant des moves de la couleur de son dé. Comment on fait plaisir à la foule en matchant 6 symboles ou plus avec nos cartes en utilisant ou non la carte de la foule. Puis ça vous permet de piger un token qui est ici. Parlons maintenant des powers spéciaux. Chaque couleur a quand même sa particularité, si on veut. Là. Fait que le vert, c'est la couleur la plus facile. Ils appellent ça la couleur du sprint, tout simplement parce que le vert est la couleur où il y a les plus gros chiffres. Fait que chaque couleur a 3 chiffres différents. Dans le cas du vert, c'est des 2, des 4 et des 6. Mais à part de ça, le vert n'a pas de pouvoirs spéciaux. Typiquement, vous allez bouger plus vite, vous allez sprinter quand vous allez jouer, quand vous allez matcher des symboles verts, mais autrement, il n'y a pas de pouvoirs spéciaux. Le rouge, c'est le pouvoir d'attaque. Le rouge, lui, range 1, 3 et 5, je pense, ses valeurs. Puis le rouge, dans le fond, si vous matchez seulement 2 cartes, il ne se passe rien de spécial. Si vous matchez, on le voit ici, là, en petit, là. Je peux peut-être zoomer, là. Fait que rouge, si vous réussissez à matcher 3 cartes, tous les autres joueurs vont se bouffer 1 de dommage. Et le rouge, si jamais vous réussissez à matcher 4 cartes, ce qui veut dire que nécessairement il y a des icônes rouges sur la carte de la foule et que vous avez réussi à jouer 3 cartes de votre main qui matchent un symbole sur la carte de la foule. Mais bref, le rouge, si vous réussissez à matcher 4 cartes, tous les autres joueurs se bouffent 2 de dommages. Puis on a déjà expliqué cette mécanique-là. Ils vont venir remplir les cases de dommages qui sont ici jusqu'à un maximum de 3 pour un tour. Puis dans la petite routine de fin de tour, ces cubes-là vont devenir du dommage qui va faire en sorte que le chariot est cabossé. Là. Il y a une roue qui commence à couiner, là, et puis il y a une roue qui commence à flacoter comme un carrosse à l'épicerie. Là. Puis là, ça commence à mal aller, puis ils vont soustraire ça de leur valeur de déplacement. Ce qui m'amène à parler du jaune, qui est la couleur de Recovery. Fait que qui dit dommage dit guérison. Fait que quand vous jouez la couleur jaune, avant même de faire votre déplacement, vous prenez la moitié des cubes que vous avez dans votre damage box, pas des cubes ici, la moitié des cubes que vous avez dans votre damage box, puis vous les retirez. Puis vous arrondissez à l'avantage du joueur, ça veut dire que si vous avez 3 cubes dans votre damage box, vous allez en enlever 2, puis vous allez en garder seulement un. Puis le recovery au niveau des valeurs, je pense que c'est 0, 2 et 4. Je suis pas mal sûr que c'est 0, 2 et 4 la valeur des chiffres de recovery. Puis ce qui est le moins rapide, mais qui est situationnel, moins rapide parce que la valeur c'est 0, 2 puis 1 dans le symbole, c'est le corner, ou le corner donc. Fait que ça, vous l'aurez deviné, c'est utile quand c'est rendu qu'il faut qu'on tourne ici. Fait que par défaut, on a vu que le vert, quand je l'ai fait bouger tantôt, là, je l'ai fait bouger sur ce que le jeu appelle les outer space qui sont ici. Fait que par défaut, si vous arrivez ici, puis que vous n'avez pas joué du noir, vous êtes obligé de gosser de même. Là, fait que si je bouge, admettons, je suis ici, là, puis même si je bouge de 8, là, je suis pogné pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Fait que c'est long en tabarnak là, de tourner comme ça. Par contre, si je suis ici, puis j'ai joué un cornering move, même si les valeurs sont pas super hautes, là, mais admettons qu'au total, avec le nombre de symboles que j'ai joué puis la valeur qu'il y a dedans,
Admettons qu'au total, je pogne 7, mais je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tournez mon petit chariot parce qu'on aime les choses bien ordonnées. Fait qu'essentiellement, un corner, si vous êtes sur une ligne droite, ça calisse rien de spécial, mais dès que vous arrivez dans un tournant, ça vous permet d'utiliser, de bypasser finalement les outer space, puis de faire un virage un petit peu plus serré comme ça. Fait qu'habituellement, on va essayer de garder nos cartes de corner pour quand notre chariot arrive sur le bord. Puis la foule, elle, on n'a pas de contrôle sur la foule. Fait que voici un exemple où dès le début de la game, la foule encourageait peut-être les moves de corner, mais tu sais, quand tu es sur la ligne de départ, ça t'aide pas bien, à moins que tu fasses vraiment un move de la mort qui va t'amener proche quand même du tournant. Fait que ça, c'est pour les habiletés spéciales. Fait qu'une fois que tout le monde s'est déplacé, bon, ben, les cartes sont défaussées, les éventuels tokens qui ont été utilisés aussi sont défaussés. Les joueurs repigent jusqu'à temps d'avoir 8 cartes en main, puis on recommence. Fait que comme je disais, à part le premier tour qui est un petit peu différent, là, du fait que tout le monde peut dépasser tout le monde sans être obligé de dépenser des mouvements supplémentaires, à partir du deuxième tour, là, vraiment, c'est un petit peu plus, ben, je ne veux pas dire plus ordonné, là, pas que le premier tour est chaotique, mais tu sais, le joueur qui est le plus en avant en premier, puis après ça, on recule comme ça. Fait que, il y a beaucoup de mécanismes de catch-up, c'est un jeu qui est relativement léger. Fait que ça fait en sorte que le dernier qui est à jouer, justement, tous les autres ont bougé avant lui. Fait que le dernier qui a joué, il y a moins de chances d'avoir des chariots d'un jambes, autrement dit, qu'un chariot peut-être qui est en milieu de peloton, qui lui va tout le temps venir bumper dans les autres, parce que tous les autres vont avoir bougé avant lui. Puis il y a d'autres petits mécanismes, là, comme je dis, de catch-up. Fait que ça, on a vu ça, c'est le recovery. Ça, on a vu les attaques mineures, les attaques majeures. Bon, les différents types d'iconographie que vous pouvez retrouver là, sur les cartes et sur les jetons. Là. Bon. Fait que là-dedans, il y a une hostie de paquet de stock. Là. Mettons que j'en sors, je suis capable d'en sortir un bon paquet. Là. Ouais. Fait que là, lui que j'ai pas. Puis lui que j'ai pas, je pense. Puis c'est pas mal tout. Là, le reste, on pourrait défausser ça. Pour pas que ce soit dans nos jambes pour le reste des explications. Là. Fait que vous pouvez retrouver cette iconographie-là, soit sur des cartes ou sur des jetons. Fait que, on a déjà vu ça. Là, fait que quand vous avez une couleur en particulier avec un plus à l'intérieur, ça vient s'ajouter à votre mouvement en autant que vous matchiez avec la couleur. Quand quelque chose est blanc comme ça peut matcher avec n'importe quelle couleur. Fait que ça ici, ce jeton-là, ce qui veut dire, c'est que si vous matchez ça avec un mouvement quelconque, vous allez avancer votre truc de skill de 1 de plus. Ce qui veut dire que oui, si vous réussissez à matcher le dé de l'empereur, vous allez avancer votre truc de skill de 3 cette fois-là, ce qui peut quand même être intéressant. En passant, j'avais oublié de le dire, qu'est-ce que ça calisse au juste d'avancer votre skill? Ben, tout le long, puis ça c'est la majorité de la game où votre truc de skill se retrouve dans cet assez grand espace-là ici. Vous allez ajouter 1 à votre valeur de déplacement quand vous jouez des cartes de cette couleur-là. Pour l'instant, mon jaune est dans cette zone-là ici. Ça veut dire qu'à l'avenir, si je joue des cartes jaunes, j'ai plus 1 à ma valeur de déplacement. Puis une fois que les jetons sont ici, là, puis se promènent, là, ils peuvent se dépasser l'un et l'autre. Il n'y a plus de concept de hauteur rendu ici. C'est pas un miracle d'interface, cette petite patente-là. Là. Mais vous pouvez continuer d'avancer vos trucs jusqu'à temps que vous arriviez au bout. Puis il est peut-être là le gros payback. Là, jusqu'à temps que vous arriviez au bout. Le premier truc de skill qui arrive au bout, vous allez le call ici en bas ici. Puis là, à ce moment-là, ce skill-là ne peut plus avancer pour le reste de la game, mais jusqu'à la fin de la game, dans cet exemple-là, si je joue du jaune, j'ai plus 3 à mes déplacements. Puis si jamais vous avez un deuxième token qui arrive ici, par exemple le rouge ici, ben plus 5 par défaut à tous mes déplacements en rouge. Fait que Chris, ça fait une hostie de différence. Évidemment, c'est impossible d'être spécialisé dans tout. Puis j'ai jamais vu une game où est-ce que quelqu'un a réussi à aller chercher le plus 9. Là. Peut-être dans des player count plus bas, puis même là, j'ai des doutes. Là. Puis des fois, vous allez avoir des tokens comme ce vert-là ici, mine de rien. Il faut qu'il avance de 4 seulement pour avoir le plus 1. Là. Fait qu'avant que ce vert-là se retrouve au bout ici, il va faire beau en sacrament. Alright, mais ça, c'est le genre de token qui peut vous aider justement parce que ça fait avancer des skills un petit peu plus vite. Le bouclier qu'il se retrouve sur une carte ou ici, puis dans ce cas-là, c'est avec n'importe quelle couleur. Le bouclier vous protège des dommages pour tout le tour. Ça inclut les dommages de l'empereur s'il brasse son dé avec les deux lances, puis ça inclut les dommages de tous les autres joueurs s'ils jouent des cartes d'attaque. Au moment où vous révélez le bouclier, si jamais vous aviez déjà mangé des dégâts
qui se trouve ici, donc spécifiquement ici. Ceux qui sont dans le damage box, il est trop tard dans le cas du bouclier. Mais si vous aviez des dégâts ici, ces dégâts-là sont enlevés. Puis pour tout le reste du tour, si d'autres joueurs, comme je disais, révèlent des cartes d'attaque, ben vous êtes immunisé parce que vous avez votre bouclier. Cette icône-là ici, qui est quand même intéressant, ben c'est l'icône de guérison. Là, ça ressemble au truc de recovery. Fait que voici un exemple d'icône rouge où je pourrais jouer des cartes d'attaque, puis mettre ce jeton-là, puis au moment où je le révèle, je me guéris pareil. Fait que même si j'ai pas joué du jaune, je me guéris pareil parce que ça, c'est l'icône de guérison. À noter, on en a un exemple. Voici une carte ici, où si je joue cette carte-là pour jouer, entre autres, là, c'est quand même pas pire, là, les trois trucs noirs que j'ai ici, là, fait que juste ça, c'est 3 plus 0, ça me donne 3 de valeur de déplacement, mais j'ai ce bidule-là ici. Je me guéris si je fais ça. Et si cette carte-là est la carte de la foule, puis que je réussis à matcher la carte de la foule, je vais bénéficier aussi de cette icône-là. Mais seulement si je match au moins un symbole sur la carte de la foule. Fait que les petits symboles que je suis en train de vous montrer, des fois vous allez les retrouver sur des cartes. Ces cartes-là peuvent se retrouver dans vos mains. À ce moment-là, vous en bénéficiez si la carte que vous avez jouée en match avec les autres symboles. Puis si c'est sur une carte de la foule, vous en bénéficiez si vous matchez les icônes de la carte de la foule. Ça ici, puis vous en avez un comme ça aussi au début avec un -3, là, fait que ça, vous êtes toujours limité à jouer un et un seul token quand vous jouez vos cartes. Ce type de token-là, c'est l'exception. Fait que comme l'icône indique, il vous permet de défausser des cartes, défausser du bois mort, en plus de jouer les cartes que vous voulez jouer. Fait que, par exemple, je pourrais jouer trois cartes, je pourrais même jouer un token spécifiquement associé à ces trois cartes-là, puis à côté, je pourrais jouer, dans ce cas-là, je pourrais mettre deux cartes avec le petit token par-dessus de défausse. Puis quand arrive mon tour, je fais mon move comme d'habitude, puis je révèle que j'ai joué un token de défausse, puis je vais défausser ces deux cartes-là. Ça va me permettre de repiger plus de cartes à la fin du tour. Puis bon, vous avez peut-être des fois des cartes en main, vous regardez les cartes de la foule, vous regardez où votre chariot est situé, votre stratégie, peu importe, puis vous dites, Chris, je vois pas le jour, hostie, où je vais utiliser ces cartes-là. Fait que c'est à ce moment-là que vous allez utiliser cette icône-là. Ça ici, c'est un wild, c'est un joker. Fait que par exemple, ça ici, admettons que j'avais pas eu cette carte-là ici. J'aurais pu jouer n'importe quelle carte de ma main. J'aurais pu jouer ces trois cartes-là avec ça ici. Puis au moment où je révèle, j'aurais pu dire, ben, je joue le 2 jaune. Puis là, à ce moment-là, j'ai une carte ici que, calisse, what the fuck, il n'y a pas de 2 jaune là-dessus. Mais en jouant le Wild, ce que le Wild vient faire, c'est qu'il vient essentiellement transformer cette carte-là comme si elle avait deux fois 2 jaunes dessus. Donc, comme si elle avait deux symboles dessus qui matchent les symboles que j'ai déjà joués. Fait que ça m'aurait permis quand même d'avoir un, 2, 3, 4, plus deux autres symboles. Ça m'aurait permis d'avoir 6 fois 2 jaunes, ce qui est quand même intéressant. Fait qu'encore là, vous en profitez pour peut-être, c'est quasiment une façon de défausser aussi en même temps. Vous en profitez pour mettre une carte peut-être crappy que vous ne voyez pas le jour où vous allez l'utiliser. Par contre, s'il y a des symboles spéciaux sur la carte, tout est annulé. Fait que la façon qu'il faut le voir, il faut vraiment le voir comme si vous jouiez une carte qui était complètement blanche, puis le Wild vient ajouter deux icônes de plus de la couleur et du chiffre que vous êtes en train de jouer. Et évidemment, il faut que ça matche avec la couleur qui est ici, là. Puis finalement, peut-être le plus complexe de la gang, le fouet. Fait que le fouet a quand même beaucoup de restrictions. C'est un mécanisme de catch-up, mais l'auteur voulait être sûr, hostie, que c'était pas, qu'il n'y avait pas d'abus qui était fait, là. D'abord, si vous êtes premier, vous ne pouvez pas jouer le fouet. Si vous avez dépassé au moins un chariot pendant votre déplacement, le fouet n'a aucun effet. Fait que ces deux restrictions-là étant entendues, ce que le fouet va faire, c'est qu'à la fin de votre déplacement, vous faites d'abord votre déplacement au complet. Vous calculez combien vous avez le droit de déplacement avec le dommage, le skill, les icônes que vous avez jouées. Bon, done. Une fois que le déplacement a été fait, le fouet vous permet d'avancer de 5 cases de plus, mais ne vous permet jamais de dépasser un autre chariot avec ça. Fait que, par exemple, dans une situation comme ça, le jaune est ici. Bon, le jaune résout son truc qui sera nécessairement vert s'il a joué ça pour que ça fitte avec le fouet. Il arrive ici. Était-il premier au début du tour? Non. A-t-il dépassé un chariot lors de son mouvement de base? Non. À ce moment-là, il a le droit à 5 de déplacement de plus. Fait que là, il va venir faire 1, 2, 3, 4. Mais là, il s'arrête ici. Il n'a pas le droit de dépasser un chariot. Puis dans ce jeu-là, dépasser un chariot, juste de bouger vers l'intérieur par rapport au chariot, c'est considéré le dépasser. Puis c'est pas légal avec le fouet, fait que le jaune sera obligé de rester là.
N'empêche, c'est plate à dire, mais si vous êtes très en arrière, les fouettes, c'est quand même intéressant parce que 5 de plus, mine de rien, devrait au moins vous ramener jusqu'à l'avant-dernier, tu sais, peut-être, et vous donner une chance après ça de tranquillement, pas vite, regagner des rangs dans la course. Il y a un move qu'on voit extrêmement rarement, là, c'est vraiment un move de désespoir, là, complètement si votre game est scrap. Je ne sais pas honnêtement si vous pouvez vous relever de ça dans une course qui dure 3 laps, là, mais vous pouvez annoncer un reset. À ce moment-là, ce que ça fait un reset, c'est que vous ne bougez pas. Vous avez le droit de défausser de 1 à 3 cartes de votre main, puis vous allez guérir tout ce que vous avez dans votre damage box. Et vous restez immobile. Puis calvaire, c'est pas rare que le monde bouge d'à peu près 8-10 à chaque fois, fait que bonne chance pour vous en remettre. Mais je peux imaginer une situation, dans notre game, il était temps que ça finisse, là, mais il y avait un des chariots là, qui avait comme 4 ou 5 dommages ici, là, puis ça vient hypothéquant en tabarnak. Là. Tu sais, t'as beau jouer quelque chose, mettons, tu joues 4 cartes avec des 6 verts. Fait que là, tu as joué 4, je veux dire, 4 symboles avec des 6 verts. Fait que là, tu as 4 symboles d'une valeur de 6. Tu es à 10 de mouvement. Tu es tout excité. Tu as peut-être plus 1 de skill. Tu tombes à 11 de mouvement. Mais quand tu es pogné pour faire moins 5 parce que tu as 5 cubes ici puis tu redescends à 6, là, c'est quand même pas évident. Fait qu'on tourne de même 3 fois. Puis la seule règle spéciale à la fin, évidemment, là, dès qu'il y a un chariot qui passe la ligne de finish, qui est ici, le tour prend fin. Mais c'est pas nécessairement le premier qui va la passer, c'est celui qui se rend le plus loin. Fait que si on est dans une situation comme ça, par exemple, à la fin, là, donc c'est eux autres, on va dire qu'ils traînent de la patte, là, puis que le bleu pâle, pour une raison X, traverse la ligne, mais finit seulement ici, puis que le bleu foncé, après ça, lui, traverse la ligne, calice, puis ah, si tabarnak réussit à se rendre ici, à ce moment-là, c'est le bleu foncé qui gagne. Fait que c'est pas nécessairement le premier qui traverse comme celui qui est rendu le plus loin après avoir traversé, mais c'est sûr et certain que dès qu'un chariot traverse la ligne de finish, après qu'on soit rendu au troisième lap, c'est terminé. Fait que voilà, ce sont les règles express de Charioteer. Le reste, on va l'apprendre à la table. Si ça vous intéresse de savoir ce que je pense du jeu, je vais mettre une autre vidéo dans la playlist où je vais vous en donner ma critique. Mais si votre but était seulement d'apprendre à jouer, vous êtes all set. Bonne game. À plus.